confier notre soirée au Seigneur. Bénis le Seigneur qui t'accorde la grâce d'être là ce soir. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui encore, Seigneur, c'est toi qui es digne de recevoir la louange. C'est toi qui es digne de recevoir l'honneur encore. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Une saison de visitation, une saison de restauration que le Seigneur nous accorde, mais surtout une saison d'équipement. Le Seigneur veut équiper chacun d'entre nous. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir de Dieu? La Bible dit que si quelqu'un vient à l'Éternel, il faut qu'il croie que Dieu existe. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que pendant qu'on cherche Dieu intentionnellement, le Seigneur nous libère. Viens comme quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu ce soir. Ne te mets pas dans la posture de quelqu'un qui est seulement là pour vivre un moment comme d'habitude. Mais dis-toi bien que tu attends quelque chose de Dieu. Bénis le nom du Seigneur, qui lui-même conduit cette soirée. Bénis le nom du Seigneur, qui par son Saint-Esprit lui-même nous enseigne ce soir. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges aux esprits. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges aux esprits. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, ce soir, nous proclamons encore que toi seul es digne d'être loué. Nous proclamons, Seigneur, que toi seul es digne de régner en ces lieux. Nous proclamons, Seigneur, que tu es le seul que nos cœurs doivent adorer et célébrer. Nous proclamons, Seigneur, que tu es le seul qui a le droit de régner en ce moment. Nous proclamons, Seigneur, que ta présence nous remplit, Seigneur, de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu nous conduis pendant ce moment et tu permets que les cœurs soient disposés pour recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce soir. Merci, Père éternel, de parler à nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous équiper, mais de nous instruire, Père éternel, sur ce que tu attends de nous. Sois élevé, Seigneur, et célébré au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Qui donnait le thème de ce soir? Personne? Servir. C'est le thème de l'enseignement de ce soir. Et le thème de notre programme d'une manière générale, c'est servir Dieu dans son temps. Servir Dieu dans son temps.
Très bien. Il est question donc de servir le Seigneur dans son temps. On commence donc par présenter ce que c'est que le service. C'est quoi servir le Seigneur? Vous savez, de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de personnes se déclarent serviteurs ou bien servantes du Seigneur. N'est-ce pas? Je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, un peu partout. Mais dans la conduite de chaque jour, on ne voit rien qui ressemble à ce que Dieu veut que nous fassions. On est loin de ce que le Seigneur attend que nous fassions. C'est pour cette raison qu'il est bon de clarifier ce que c'est que servir le Seigneur. Pour bien comprendre, il ne s'agit pas de n'importe quel service. On s'arrête donc et on commence le programme par la compréhension de ce que c'est que le service divin. Servir Dieu, ce n'est pas comme servir un homme. C'est différent. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous sommes dans notre manuel. Et le service est présenté comme se mettre au service de. Ça, c'est une définition générale du dictionnaire. Se mettre au service de. Ça veut dire que, dans ce cas, soit on peut choisir de se mettre au service d'une personne, ou alors on est contraint de se mettre au service d'une personne. Ce sont deux possibilités. Ok? C'est être au service de. Ou alors accomplir une tâche, soit pour soi-même, ou alors pour les autres. On peut choisir de se servir. Hein? On peut choisir de se servir. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font, même au sein des églises. Ils se servent au lieu de se servir. Et le service de Dieu, entre guillemets, est juste un prétexte pour se servir. On va y revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on se rend compte que le mot service renvoie en fait à esclave. N'est-ce pas? Toute personne qui était appelée serviteur de Dieu, qui était appelée à servir Dieu, était considérée en fait comme esclave. Vous avez lu dans le manuel qu'il est dit que ces mots s'appliquent aussi à l'état de sujétion en général et s'étend sur tout homme, et cette expression-là, les hommes les évitent, n'est-ce pas? Être quelqu'un qui est soumis à quelqu'un, à une autorité qui est souveraine. En fait, c'est de ça dont il est question. Quand on parle donc de la souveraineté de Dieu, c'est parler de Dieu qui est au-dessus de toute chose. C'est parler de Dieu qui peut accomplir toutes choses. Se mettre donc au service de Dieu, c'est être soumis à Dieu. C'est être un sujet de Dieu. C'est devenir esclave. Et on n'aime pas être esclave. Si on appelle quelqu'un ici esclave, comment est-ce qu'il va réagir? Il ne sera pas content, n'est-ce pas? Parce qu'on a considéré le mot esclave comme étant quelque chose de péjoratif. Mais j'ai envie de rappeler une chose. Il vaut mieux être esclave de Dieu que d'être esclave d'un homme. Il vaut mieux être esclave de Dieu que d'être esclave du bien matériel. Esclave de l'argent. Pourquoi? Parce que les ans passent, le matériel disparaît, mais il y a une personne qui demeure toujours. Dieu. Il faut donc mieux pour nous être au service de Dieu. Nous soumettre entièrement au Seigneur, être à son service. Être au service de Dieu veut dire aussi être dans une attitude d'adoration et de contemplation de notre Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans le psaume 34, le verset 2 et non 22 dans votre manuel, barré 1, 2. Ok? C'est être dans une attitude d'adoration. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il sert Dieu sans lui vouer une adoration totale. On comprend ça? On ne sert le Seigneur, du moins, au travers le service que nous sommes en train de rendre à Dieu, nous sommes en train de l'adorer.
Nous sommes en train de l'adorer, nous sommes en train de l'honorer, nous sommes en train de l'élever. C'est ça aussi, adorer, servir le Seigneur. Être dans une posture d'adoration. On ne peut pas servir Dieu sans l'adorer. Vous comprenez que si on veut regarder par exemple à ce qui se fait sur le plan traditionnel, quand on sert les idoles, c'est-à-dire on fait les sacrifices, on est en train de faire quoi en même temps? On est en train d'adorer ces idoles-là, n'est-ce pas? On voue un culte à ces idoles-là. Servir Dieu également, c'est un culte qu'on lui rend. C'est un culte qu'on est en train de rendre à Dieu. Chaque fois que je suis en train de servir le Seigneur, je suis en train de vouer un culte au Seigneur. On se comprend? Et dans ce sens, le service prend une autre dimension qui va au-delà de la simple tâche que je suis en train de rendre. Et si on ne comprend pas le service comme étant une adoration au Seigneur, on va faire ce service avec négligence, tel qu'on l'observe très souvent. Les gens sont négligents dans ce qu'ils font, que ce soit dans l'église ou bien dans leur manière de rendre au ministère. C'est seulement parce qu'ils n'ont pas intégré que ce service qu'ils sont en train de rendre est une adoration à Dieu. Je prends quelques exemples. Les diables, parce qu'on va y revenir, les diables sont des serviteurs, parce que c'est comme ça que serviteur est défini également dans le Nouveau Testament, diaconos, n'est-ce pas? Je prends une seule de leurs responsabilités, entretenir les toilettes. C'est ça, non? Entretenir les, pour que ce soit toujours propre. Même pendant qu'on est en train d'entretenir les toilettes, on est dans l'adoration de Dieu. Ce service qu'on est en train de rendre pour Dieu, parce que c'est lui qui nous a établis dans ce service, dans ce ministère, c'est lui donc qui est honoré dans ce service. C'est une adoration. On est en train de rendre au Seigneur. Si on comprend bien la chose, notre manière de servir le Seigneur change également. On le sert avec beaucoup plus de zèle et avec beaucoup plus d'enthousiasme. Servir le Seigneur également, c'est accepter de se soumettre entièrement à lui et compter sur sa grâce dans chaque aspect de notre vie. Servir le Seigneur, c'est se soumettre à lui en tant que souverain dans notre vie et compter uniquement sur sa grâce, compter uniquement sur lui et sur lui seul. C'est ça, servir le Seigneur. Quand on regarde l'histoire des enfants d'Israël, quand Dieu appelle Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël, dans Exode 4, au verset 23, il est dit quoi? Quelqu'un peut retrouver le texte rapidement pour nous? Exode 4, verset 23. Rapidement, on lit. Amen. C'est l'Éternel qui est en train de s'adresser à Pharaon par l'entremise de Moïse, n'est-ce pas? Il présente Israël comme étant son fils. Si vous regardez le verset 22, un peu plus haut, il va présenter Israël comme étant son fils. Et il dit donc à Pharaon, laisse partir mon fils pour me servir. Donc quand Dieu veut libérer son peuple Israël de l'esclavage, il considère Israël comme son fils. Et ça va nous donner de comprendre une autre chose. C'est qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu sans être d'abord fils de Dieu. Et je sais que vous connaissez la différence entre être fils de Dieu et être enfant de Dieu. N'est-ce pas? Être enfant, c'est encore vraiment être tout petit, être encore au lait. Mais quand on devient fils, ça veut dire qu'on a acquis une certaine maturité. Dieu considère celui qui l'appelle à son service, ou bien Dieu voudrait que la personne
qui est à son service soit considéré comme son fils. Laisse mon fils Israël sortir pour aller me servir. Cela sous-entend qu'on appartient à Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans lui appartenir au préalable. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous engager dans le service de Dieu sans être d'abord son fils ou bien sa fille. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe. Beaucoup de personnes qui sont encore des nouveaux-nés dans la foi veulent s'engager dans les responsabilités dans l'Église. Nous savons ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet, n'est-ce pas? On ne peut pas confier les responsabilités aux jeunes convertis. Pourquoi? Pourquoi? Vous parlez seulement dans les bancs, vous parlez à votre voix. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est encore enfant n'est pas mature, il manque de stabilité, et dans ce manque de stabilité, il va commettre beaucoup d'erreurs. C'est pour cette raison qu'il faut confier la responsabilité du ministère à des personnes qui ont une certaine maturité. Dans les leçons qui vont suivre, on va y revenir. Pour comprendre que si vous n'avez pas encore une alliance personnelle avec le Seigneur, vous ne pouvez pas être appelé serviteur de Dieu. Vous allez tout faire, mais ce ne sera pas le service que Dieu attend. C'est pour cette raison qu'il y a un temps toujours entre le moment où Dieu appelle et le service, autrement dit, nous sommes appelés à rentrer avec le Seigneur. Le Seigneur donc nous fait entrer dans une maturité et nous permet de rendre ce ministère efficacement. Nous avons dans la Bible également l'exemple de quelqu'un qui a servi comme un modèle. Mais avant lui, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont servi le Seigneur. Nous avons la grâce déjà depuis quelques jeudis d'aborder ces différentes personnes que le Seigneur a appelées à son service. On a parlé d'Abraham déjà ici, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu l'a choisi et comment est-ce qu'il s'est mis au service du Seigneur. On a parlé également de Moïse. Mais celui qui a servi le Seigneur d'une manière parfaite, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Ésaïe 42 pour voir un peu le portrait du type de serviteur que Dieu voudrait. Ésaïe 42. Quelqu'un a trouvé? Isaïe 42. On commence au verset 1. Isaïe 42. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Très bien. Mon serviteur doit être quelqu'un en qui j'ai mis mon esprit sur lui. Ça se comprend? On ne peut pas s'engager à servir le Seigneur, on ne peut pas être serviteur de Dieu sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu également sur nous. On y reviendra. Continue. Il annoncera la justice aux nations. Très bien. C'est quelqu'un qui est chargé d'annoncer la justice aux nations, au monde entier. Il est censé apporter la justice divine au milieu des hommes. Continue. Il ne criera point. Oui. Il ne lèvera point la voix. Très bien. Il ne le fera point entendre dans les rues. Oui. Il ne brisera point le roseau cassé. Oui. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Oui. Il annoncera la justice selon la vérité. Merci. On s'arrête un temps sur la Bible. Le verset 3 nous dit quoi? Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? C'est quelqu'un qui vient et qui rentre dans une espèce de continuité avec dans l'œuvre de Dieu. Et on va voir l'accomplissement de ces choses-là dans la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus peut dire lui-même qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est dans une continuité. Il y a une flamme que Dieu a déjà allumée. Il ne vient pas éteindre cette flamme-là, mais il vient entretenir cette flamme et permettre que cette flamme brûle encore plus que par le passé.
On comprend? Il y a un réseau qui est cassé. Il ne vient pas achever ce réseau qui est déjà cassé, mais il vient davantage pour la fermer. Oui. C'est quelqu'un qui entre dans la dynamique de Dieu, dans la logique de Dieu, dans l'accomplissement d'un certain nombre de choses. De même, quand Dieu nous appelle dans un ministère, nous ne sommes pas les pionniers de ce ministère. On vient et on continue de travailler aux côtés des personnes ou bien après les personnes qui nous ont précédés. Il y a une certaine continuité dans l'œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu a commencé depuis Adam et Ève. Et nous, aujourd'hui, nous sommes que le prolongement de la main de Dieu pour accomplir un certain nombre de choses dans cette génération. À chaque génération, Dieu veut susciter des personnes qui nous servent. Et à cette génération-ci, c'est vous que Dieu veut susciter pour le servir. À cette époque-ci. Ok? Le verset 4 nous dit: il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, mais qui se décourage facilement. C'est vrai, non? Oui. Un serviteur, tel que Dieu le voit, c'est quelqu'un qui reste focalisé sur ce que Dieu attend de lui. Il reste concentré sur sa mission, sur ses objectifs, pour les atteindre, jusqu'à ce que la justice de Dieu soit établie. Et quand on parle de la justice de Dieu ici, on parle aussi du fait que Dieu établisse à nouveau l'alliance qu'il y avait entre lui et l'homme dès le commencement. Rendre juste ou bien justifier une personne. Et on sait que la justification passe par l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous rend justes. Alors, tout homme qui est connecté au Seigneur par l'œuvre de la croix est justifié. Et par conséquent, est sauvé et entre dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Voilà, en si on s'arrête à ce verset, la description de ce serviteur que le Seigneur voudrait que nous soyons. Qui est ce genre de serviteur? Je n'ai pas vous demander de répondre à haute voix. Mais dans la Bible, il y a une personne qui a été ce modèle de serviteur. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Il a été le modèle de serviteur que Dieu attendait. Et il a accompli parfaitement ce que nous venons de lire dans Ésaïe 42. Jésus ne s'est pas découragé malgré l'adversité, malgré les bourreaux qui se sont dressés contre lui, malgré le mépris des hommes, malgré les complots qui ont été tissés contre sa vie. Jésus ne faisait aucun cas de sa vie parce qu'il savait qu'il vivait pour Dieu. Sa préoccupation et sa focalisation, c'était sur l'œuvre de Dieu. Et il allait jusqu'au bout de son ministère. Il est resté dans cette logique jusqu'à la fin. Remarquez aussi une chose. Jésus était souverainement élevé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit qu'il est Dieu, fait homme. Ça veut dire qu'il a quitté son trône céleste, sa royauté, et il est venu au milieu des hommes. Il a pris la forme humaine. Il s'est humilié pour une seule raison: se faire semblable à toi et à moi. Devenir comme toi et moi. Prendre notre condition humaine. Pour nous montrer que le service que Dieu attend de nous est possible. Il a fallu que Dieu procède ainsi. Que Christ se fasse serviteur. Qu'il vive les mêmes situations que nous vivons. Mais qu'il reste focalisé et accomplisse le plus de Dieu pour sa vie. Pour nous montrer que nous aussi, en tant qu'être humain, on connaîtra les mêmes difficultés qu'il a connues, ou même pire, mais on doit rester attaché à l'œuvre que le Seigneur nous confie. En aucun moment,
Jésus ne s'est détourné un seul instant de cet objectif de Dieu pour sa vie. À aucun moment. Vous savez, pendant que vous êtes en train de rendre le ministère, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous décourager, n'est-ce pas? Ceux qui ici ont baissé les bras et ont fui les groupes et les chorales dans lesquels est-ce qu'ils étaient, ils savent de quoi est-ce que je suis en train de parler, n'est-ce pas? Parce que la tête d'une personne t'a élevé. Qu'est-ce que tu fais? Je parle même de la grosse chose là. Parlant de la chorale, n'est-ce pas? Mais j'aime souvent poser la question à ces personnes-là. Qui t'a établi là-bas? Qui t'a appelé à servir dans ce groupe ou bien dans cette chorale? C'est le responsable? C'est le pasteur? C'est qui? C'est? Donc, ou bien est-ce que c'est toi-même qui as choisi de t'établir dans ce groupe? Parce qu'on peut choisir aussi, n'est-ce pas? D'aller intégrer un groupe. C'est normal qu'à un moment, on sent qu'on n'est pas à sa place. Si on a décidé. Mais si on reste dans la logique de notre texte, c'est Dieu qui choisit. La personne qui l'établit. Et si on est dans cette logique-là, ça veut dire que là où tu es, Dieu t'a placé à cet endroit. Ce n'est donc plus tes intérêts que tu sers. Ce n'est pas un homme que tu es en train de servir, mais c'est Dieu que tu es en train de servir. Imaginez donc que Dieu vous établisse quelque part pour rentrer au ministère. Vous décidez d'abandonner ce ministère parce que les autres vous ont élevé. C'est la catastrophe. Ça veut dire que vous ne savez même pas qui est-ce que vous êtes en train de servir. C'est ce que beaucoup font. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné le service qu'ils sont censés rendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont les regards fixés sur les hommes. Au lieu d'avoir le regard fixé sur le Seigneur, qui les a établis à ce service. Christ est resté focalisé sur le service divin, malgré la trahison même de ses disciples. Peut-être pendant qu'on parle de ces choses-là, on ne réalise pas. Vous imaginez que vous êtes en difficulté. Tous ceux qui sont autour de vous vous abandonnent, ils fuient. Il y a un qui marche après vous à distance, sur la pointe des pieds. Mais même quand il est tout près, il vit les événements, c'est le premier encore à vous venir, à dire qu'il ne vous connaît jamais. Malgré ça, après la résurrection, tu reviens les rassembler. Jésus savait ce qu'il faisait. Et il était conscient de l'objectif qu'il devait atteindre au travers de ces personnes-là. Et il se présente donc à nous comme étant le modèle du serviteur que nous sommes appelés à suivre. Celui-là qui s'est engagé à honorer le Seigneur dans toute sa conduite et dans tout son ministère. Même là où Jésus a été rejeté, la Bible nous dit qu'il a quand même fait quelque chose. On viendra, on arrivera sur lequel vaincre les obstacles dans notre programme. On verra davantage de ces choses. Alors, Dieu nous appelle à servir. Et il est question pour toi aujourd'hui de devenir serviteur. De devenir serviteur. Et s'il y a des personnes ici qui veulent devenir serviteurs de Dieu vivant. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu si vous n'êtes pas au service des hommes qu'il a placés au milieu. On comprend ça? Est-ce que Jésus servait les arbres ou bien les animaux? Il servait qui? Le ministère qu'il rendait, c'était auprès de qui? Il guérissait les malades, n'est-ce pas? Il apportait la restauration dans les vies des personnes. C'est vers les hommes que le Seigneur va nous envoyer. On comprend? C'est auprès de ces hommes, parfois têtus et rebelles, que Dieu nous envoie comme serviteurs. C'est pour servir les hommes que Dieu nous a établis comme ses serviteurs. Le Seigneur nous appelle à le servir. Et ce service consiste à réconcilier les hommes avec Dieu. C'est le tout premier service que tout le monde est appelé à faire. Et tous les autres ministères dont on va parler viennent se greffer
à ce ministère-là, de la réconciliation des hommes avec Dieu. On comprend? C'est ce qu'on appelle encore l'évangélisation. L'ordre suprême que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28, n'est-ce pas? 19 à 20. Tout ministère qui n'a pas pour finalité gagner une personne à Christ, le connecter à Christ, est vain. Porte le nom que tu veux. Bishop, archbishop, bishop, je ne sais pas trop quoi. Mais si l'objectif n'est pas de gagner les personnes à Christ, les réconcilier avec le Seigneur, ton ministère est vain. Soit pasteur, soit prophète, soit évangéliste, soit docteur, soit apôtre. Tous ces ministères-là ont pour finalité gagner les personnes et les réconcilier au Seigneur. Donc, quelqu'un qui veut dans sa vie le Seigneur, c'est quelqu'un qui a soif de voir les gens être réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu as cette soif? Est-ce que tu as cette soif de voir les personnes être attachées au Seigneur, à le servir chaque jour de leur vie? Est-ce que c'est ce qui brûle en toi? Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas encore les dispositions de serviteur. Dieu aime tellement les hommes. Jean 3,16 nous le dit, n'est-ce pas? Qu'il n'a pas hésité à sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Ça veut dire que nos vies sont précieuses à Dieu. Chacune de nos vies. Les vies de nos membres des membres de nos familles sont importantes aux yeux de Dieu. C'est pour cette raison qu'il nous envoie en mission vers ces personnes qui doivent être gagnées au Seigneur. Mais très souvent, on regarde à ces personnes, on dit que non, leur cœur est trop dur. Est-ce qu'ils peuvent même changer? Et tout de suite, on se décourage. Ou on commence à dire, j'ai appris d'essayer sans succès. Peut-être que tu as utilisé jusqu'à présent tes méthodes. Maintenant, il faut utiliser les méthodes de Dieu. On comprend ça? Il faut utiliser la stratégie de Dieu. Et pendant que tu vas utiliser la stratégie de Dieu, Dieu voudrait aussi que tu te montres patient dans le service. Est-ce que les disciples de Jésus ont compris là où Jésus les amenait au premier jour que Jésus leur a parlé? Non. N'est-ce pas? Jésus a dû annoncer sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises à ses disciples. Mais même le jour où Jésus est mort, les disciples étaient surpris. Et le jour même qu'il ressuscite, on annonce qu'il est ressuscité. Les femmes qui étaient au tombeau annoncent qu'il est ressuscité. Ils sont encore surpris. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il soit ressuscité. De même, les gens que nous avons autour de nous, vers qui est-ce que le Seigneur nous envoie, ne comprendront pas forcément les choses d'un coup. Ça prendra un certain temps. Il faudra donc se montrer patient, tout en faisant ce que le Seigneur voudrait que nous fassions pour gagner ces personnes-là à Dieu. Tu es au service du Seigneur. Et en tant que tel, il est important que tu puisses définir également le cadre dans lequel tu vas servir sous la direction du Saint-Esprit. J'ai l'habitude de dire que servir Dieu est trop vaste. Quelqu'un dit que je suis serviteur de Dieu. C'est trop vaste. Il faut bien connaître dans quel boulot est-ce que tu es appelé à servir. On comprend? Serviteur de Dieu, c'est pas, ça veut rien dire. Spécifiquement, Dieu t'appelle à quoi? Il faut chercher à connaître ça. Si vous ne connaissez pas le couloir dans lequel est-ce que vous êtes appelé, vous allez gêner les autres dans leur couloir. On comprend? Vous allez courir dans tous les sens. Il est devenu même un facteur gênant tous les autres. Quelqu'un qui se retrouve dans le ministère de la louange, alors qu'il est appelé à l'évangélisation, porte à porte, sur le terrain, il va déranger les gens qui sont dans la louange. C'est ça, non? Ce n'est pas son couloir. Ce sera le genre de personne qui sera toujours en train de critiquer, ou bien quelqu'un qui aura toujours envie de prendre les devants. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent ça. On aime les ministères où on se tient devant, un peu comme moi là, n'est-ce pas? On parle, on est content. On se dit que c'est ça rendre le ministère.
On n'a pas intégré que le fait d'être assis de l'autre côté, d'être en train d'intercéder, c'est aussi un ministère. Oui. Définis clairement le cadre dans lequel est-ce que tu vas servir. Quand on parle de cadre, il s'agit des personnes que tu vas servir. Il s'agit même aussi de l'endroit, le lieu. Est-ce que ce service, tu vas le rendre dans l'église? Est-ce que ce service, tu vas le rendre en dehors de l'église? Si c'est en dehors de l'église, c'est quoi la cible? Et on va comprendre que là où le Seigneur nous a établis, même sur le plan professionnel, nous sommes au service de Dieu à cet endroit. Si on comprend ça, on n'a pas couvert simplement après le ministère ici à l'église. Mais on va faire le travail même dans notre milieu professionnel. Surtout que j'ai bien dit tout à l'heure que servir le Seigneur, c'est réconcilier les gens avec Dieu, l'objectif principal. Est-ce qu'il y a des gens dans ton environnement professionnel qui ne sont pas réconciliés avec le Seigneur? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, n'est-ce pas? Qui va donc venir les réconcilier avec Dieu? Parmi les commerçants là, et s'il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est vrai, n'est-ce pas? Qui va les réconcilier avec Dieu? Dieu laisse souvent que le Seigneur va utiliser pour les réconcilier avec le Seigneur. Définis ton cadre, le milieu dans lequel est-ce que tu dois servir. On comprend ça? Oui, il faut bien définir ce cadre pour servir le Seigneur. Et je voudrais que chacun d'entre nous, dans son esprit, commence déjà à bien réfléchir sur ces choses-là. Ça va nous aider pour la suite. Parce que même après ce programme, on va continuer à travailler dans ce sens-là pour que chacun serve Dieu dans son pouvoir. La cible vers laquelle est-ce que Dieu t'envoie, c'est laquelle? C'est quoi ta cible? Moi, j'ai un ministère pastoral tourné vers la jeunesse. C'est mon ministère. Il y a le ministère pastoral qui est très vaste, qui a plusieurs couloirs, parce qu'il y a la pastorale vers les démunis, la pastorale vers les veuves, la pastorale vers les orphelins, la pastorale vers la famille, la pastorale vers... Il y a plusieurs couloirs. Je ne dois pas dire que je suis pasteur, c'est même trop vaste. On comprend ça, il faut savoir clairement, d'une manière claire, vers quel pastoral est-ce que tu es orienté. Vous devez le savoir aussi beaucoup. Je prie que vous notiez ces choses-là. Et que dans les prières, vous demandiez à Dieu de vous donner une orientation claire concernant le couloir où vous devez le servir. On comprend? C'est quoi votre appel? Et comment est-ce que vous devez le faire? C'est très important. Nous sommes appelés peut-être au ministère de la prédication ou au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu ou à être des réformateurs. Mais nous sommes tous en fait des serviteurs de Dieu. Peu importe, on doit découvrir clairement les personnes qui sont des prédicateurs libres. On comprend ça? Ils sont des prédicateurs libres. Même s'ils n'ont pas la charge pastorale, même s'ils ne sont pas appelés évêques ou ils ne sont pas appelés évangélistes, mais ce sont des personnes qui sont de très bons prédicateurs. Ils sont assis là dans les bancs, ils nous regardent. Dieu veut que vous vous mettiez au service, à son service, et que vous mettiez les dons qu'il a mis en vous pour le service de sa gloire. Servir Dieu en tant que parent, c'est servir son conjoint et ses enfants. Ça se comprend, n'est-ce pas? Donc même au sein de notre famille, on a un service que nous sommes appelés à rendre. Ça commence par le service qu'on rend déjà à son épouse, et le service qu'on rend également à ses enfants. Ou bien à son époux, pour les femmes. Malheureusement, on est dans un contexte culturel où on pense que l'homme, celui qui s'assoit, on le sait. N'est-ce pas? Surtout que la Bible dit qu'il est le chef. Donc le chef s'assoit et on le sait. Mais on oublie que le leadership chrétien, le leadership biblique, voudrait que le chef soit celui qui est au service des autres.
C'est ce que Jésus nous a montré. Il est allé, il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Donc en tant que chef de famille, Dieu t'attend au service à la maison. Que tu serves ton épouse, que tu serves tes enfants. C'est aussi un service. Parfois on voit seulement le service dehors. C'est pour ça qu'on a de bons prédicateurs, des personnes excellentes à l'extérieur, mais qui sont nulles dans les maisons. Ce sont des mauvais pères, mauvaises mères. Et tous les gens parlent de ça. Tu m'avais servi déjà à l'église. Est-ce que tu as commencé d'abord par servir à la maison, auprès des enfants, auprès de ta famille? C'est aussi ça le service. On se comprend? C'est aussi ça le service. Faire correctement ce qui relève de notre responsabilité. Et nous connaissons tous la responsabilité qui nous incombe en tant que femme, en tant que parent, en tant qu'enfant. C'est ça. Servir le Seigneur en tant qu'enfant, c'est être soumis et obéissant à ses parents. C'est là que ça commence. On voit seulement le grand choses. On ne voit pas ces petits détails. On oublie que la parole de Dieu nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui fait. Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu fais déjà les petites choses que le Seigneur te confie au travers de tes parents? L'obéissance, même les tâches ménagères. C'est le service. On comprend? C'est on veut seulement rendre le ministère dehors, être vu, être acclamé par les hommes. Non, ça commence d'abord par ces petites choses. Fais bien l'autre là. Dieu te fait passer à une autre étape. Ainsi de suite. Mais tu ne peux pas être nul à cette étape, tu veux seulement que Dieu te fasse traverser à l'étape suivante. Non. Jésus lui-même nous l'a montré. Quand on présente l'enfance de Jésus, on dit qu'il accompagnait son père partout. Pour travailler avec son père. En tant que charpentier. Donc celui qui portait certaines planches, bien le matériel que son père allait travailler avec. Nulle part il nous est dit que Jésus était un enfant rebelle. Surtout que le texte qui nous présente Jésus à l'âge de 12 ans nous dit que quand ses parents l'ont retrouvé et qu'ils sont rentrés ensemble, on dit qu'il était soumis à ses parents. Il leur obéissait. C'est fondamental. Bien-aimé, servir aussi, comme je l'ai dit, c'est travailler au progrès de l'entreprise dans laquelle tu te trouves. C'est investir à fond pour que le service dans lequel est-ce que tu travailles réussisse. On observe souvent que les personnes dans les lieux de service sont des paresseux. Ils sont assis au bureau. Les femmes là, on lime les ongles. On se raconte des feuilletons qu'on a vus la veille. Pendant ce temps, les usagers qui sont censés être servis ne sont pas servis. Et c'est ça en fait qui plombe notre pays. Comment comprendre que le traitement d'un dossier qui normalement devrait passer comme une lettre à la poste, tu prends, tu vérifies juste si c'est correct, tu poses ton cachet dessus, tu passes au bureau suivant. Comment est-ce que ce travail-là peut être bloqué au point où aujourd'hui les enseignants sont en train de plaider? Parce que les gens sont assis au bureau, ils ont pris le dossier des gens, ils ont mis dans le tiroir et ils attendent qu'on vienne Choco pour qu'ils sortent le dossier. Ils fassent passer au bureau suivant. C'est la malédiction. Si quelqu'un fonctionne comme ça en tant que chrétien, là où il a appelé à servir, c'est qu'il est maudit. Excusez l'expression, mais c'est la réalité. Dieu voudrait que même dans ce service que nous sommes appelés à rendre, que nous le fassions tellement bien, que les gens qui nous voient travailler soient marqués par notre service. C'est ça. Il ne sert à rien de courir ici pour dire qu'on sait Dieu. Si on ne peut pas rendre ce travail, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que vous gagnerez dans votre lieu de service, ce n'est pas par la qualité de votre service?
l'accueil que vous leur réservez, la manière avec laquelle est-ce que vous traitez leurs préoccupations. Et je vous assure, très souvent quand quelqu'un est bien reçu et bien géré, cette personne se montre toujours reconnaissante. Mais si vous comportez d'une manière méprisante envers les autres, vous allez être obligé de raqueter comme certains le font. On comprend, de contraindre les gens à vous donner 20% de ce que vous voulez, vous leur devez. C'est ça aussi servir le Seigneur. Un patron chrétien gagnerait à servir, gagnerait ses employés en se montrant bon à leur endroit. Il y a des patrons dans la salle. Et les autres, comment est-ce que vous les servez? Bien, vous jouez les patrons. Et vous leur montrez que vous êtes en mesure de bouffer leur salaire. Hein? À la fin du mois, on trouve toujours un prétexte pour diminuer un 5 000 ou un 10 000 sur le salaire. Il y a manquant de telles choses. Combien il y a le manquant? Je ne veux pas savoir combien est-ce qu'il y a le manquant. Je dis seulement qu'il y a manquant. Et tu dois payer, on coupe sur ton salaire. Être patron et servir Dieu, c'est se montrer aussi honnête vis-à-vis de ceux qui sont sous notre service, qui sont sous notre responsabilité. C'est ça aussi. Être serviteur. Bref, nous sommes appelés chacun, partout où nous trouvons, à servir le Seigneur. En commençant par des petites choses. Telles que nous venons de dire. Le service est une valeur inestimable aux yeux de Dieu et ses résultats te suivront jusque dans l'éternité. Je termine par là. Quand la Bible dit que les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu et que l'œuvre de la personne qui subsistera au feu recevra la récompense, et l'œuvre de la personne qui sera consumée par le feu n'aura pas de récompense. Quand on parle d'œuvre, là, c'est le service que tu auras rendu. Quand tu évalues ta marche, ta manière de servir aujourd'hui, est-ce que ça va subsister au feu? Est-ce que tu auras les récompenses dans les cieux? En regardant la qualité du service que tu reçois, que tu es en train de rendre aujourd'hui. On comprend? Il y en a qui vont se retrouver au ciel les mains vides. Tout ce qu'ils auront fait sur cette terre sera consumé par le feu pour ouvrir à Dieu. Comment est-ce que tu vas servir ce Seigneur? Est-ce que tu sais que tu dois te mettre à son service? C'est l'appel que le Seigneur nous adresse ce matin. Dieu veut les servir. Dieu veut les servir. Les personnes que lui-même s'est choisies et qui nous met de côté pour accomplir quelque chose de précis dans cette génération. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, puis tout abandonner. Je veux te suivre, mais je ne sens pas assez fort. Je veux tout laisser, puis tout abandonner.
L'appel du Seigneur qui est adressé ce soir. Il veut des serviteurs, il veut des servantes au milieu de cette génération. Regarde à ce monde dans lequel est-ce que nous sommes. Qui est-ce que le Seigneur va utiliser pour apporter la transformation, pour apporter la restauration dont nous avons besoin? Regardons tous ces mots dont souffre notre société. Qui est-ce que Dieu va utiliser? Est-ce qu'il faut que Dieu descende du ciel lui-même pour accomplir ce ministère, pour apporter cette restauration pendant que tu es là? Ou alors est-ce qu'il faut que Dieu suscite des pierres pour rendre le ministère pendant que tu es là? Est-ce que ce soir tu peux répondre à l'appel de Dieu? Oui, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux m'abandonner entièrement à toi. Est-ce que tu peux me le dire? Le fait que tu sois devenu chrétien est déjà un appel que le Seigneur est adressé à ta vie. Mais si jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait cette alliance avec le Seigneur, c'est l'occasion de lui dire: Seigneur, je refuse d'être un enfant du dehors et prétends te faire les choses des enfants de dedans. C'est pourquoi je veux faire alliance avec toi ce matin, ce soir. Seigneur, je veux rentrer dans ta famille. Tu n'avais pas encore fait. Tu n'étais pas encore compté parmi les enfants de Dieu. C'est l'occasion de lui dire, parce que le Seigneur te donne ce soir. Je te donne cette possibilité-là de choisir d'être son enfant. Et pour ce verset 7, dis simplement à Dieu: je crois que Dieu est là pour moi. C'était aussi pour moi. Je crois que la mort sacrificielle de Christ, c'était aussi pour ma restauration. Et je m'approprie ce sacrifice de Jésus. Je m'approprie ce sacrifice. Dis à Dieu que tu comptes sur sa grâce. Libérez, nous l'avons dit tout à l'heure, peut-être que son faible pour servir le Seigneur. Tu n'as pas de force nécessaire. Mais ne t'inquiète pas. Le Dieu qui t'a appelé, lui-même te capacite pour ce service. Lui, c'est moi, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi, je compte sur ta grâce. Revêt-moi de tes forces, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Que ton Saint-Esprit m'environne et me donne la capacité de servir comme Christ a fait, en tant que modèle par excellence. C'est le monde se décourager dans le service de Dieu. C'est l'occasion de lui dire: Seigneur, c'est pas le modèle de serviteur que tu as. Un serviteur qui se décourage. Non, c'est pas ce que tu attends. Seigneur, je refuse de continuer à pointer du doigt l'agitateur des hommes, de les rendre responsables de ce que j'ai abandonné dans eux. Dis à Dieu: Seigneur, remplis-moi de courage. Remplis-moi de courage. Remplis-moi de force. Remplis-moi de détermination. Oui, Seigneur. Donne-moi d'être focalisé sur tes objectifs pour ma vie. Seigneur, ne permets plus que je sois distrait par quoi que ce soit. Demande à Dieu de donner des orientations sur le plan dans lequel est-ce que tu vas rendre le ministère.
Tu dois servir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'entends que tu me donnes des orientations. Tu comprends ce que tu voudrais que je te serve. En tant que parent, en tant qu'enfant, tu as écouté ce que c'est que le service. Demande à Dieu de donner un cœur de serviteur. En tant que parent, pour servir tes enfants. En tant que femme, pour servir ton époux. En tant qu'homme, pour servir ta femme, servir tes enfants. Demande à Dieu cette sagesse. Choisis bien-aimé d'être esclave du Seigneur, de dépendre entièrement de lui. Tu dis, Seigneur, je dépends entièrement de toi. Je m'efface pour te laisser l'utiliser comme tu veux pour la gloire de ton nom. Je ne fais plus aucun cas de ma propre vie, Seigneur, mais je veux que toi, tu agis au travers de moi. C'est toi qui dois être le flux au travers de ma vie. Seigneur, je disparais pour que tu prennes ta place. Merci Seigneur d'accomplir tes prodiges dans la vie de tes enfants. Seigneur, dans cette génération, tu veux les personnes que tu vas utiliser pour te servir, te nourrir dans les différents corps professionnels. Seigneur, tu vois combien ces différents corps sont nombreux ici. Seigneur, s'il te plaît, utilise chacun là où il se trouve pour créer de l'impact éternel et la transformation dans les vies des personnes avec qui ils sont au quotidien. Seigneur, s'il te plaît, remplis de ce zèle, de cet amour pour ton service. Et montre-nous, Seigneur, enlève tous les chemins que le monde a mis dans nos esprits, qui constituent aujourd'hui un obstacle à ce service. Seigneur, ne peut rester focalisé sur le gain. Qu'est-ce que je gagne en le faisant? Seigneur, ce que tu nous donnes comme récompense est au-delà de ce que les autres nous donnent. Seigneur, nous regarder à toi, de nous mettre résolument à ton service, là où tu nous as établis. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce. Merci Seigneur de nous glorifier dans nos vies. Merci de communiquer à chacun d'entre nous ici le temps dans lequel il a fait cette vie. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.